Bonjour tout le monde, c'est Crypto Kaiser. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de faire un point complet sur l'installation d'un masternode. Et pas n'importe lequel des masternodes, puisqu'il s'agit du masternode Flux. Dans un premier temps, on verra déjà qu'est-ce que le projet Flux. Ce point est absolument essentiel, car avant d'installer un masternode, il faut impérativement que vous vous renseigniez sur le projet. Ensuite, nous verrons la rentabilité du masternode. Il est strictement inutile d'installer un masternode si celui-ci ne s'avère pas être rentable. Vous allez perdre à la fois du temps et de l'argent. Nous passerons ensuite par une façon d'installer un masternode sans aucune ligne de code. Alors c'est en avant-première, ça vient tout juste de sortir et vous allez voir c'est particulièrement efficace, intuitif et puissant. Et enfin, nous passerons par l'installation traditionnelle d'un masternode avec l'allocation d'un VPS et l'installation du masternode sur ce VPS. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce que le projet Flux? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le projet s'appelait le projet Zcash, qui était lui-même un fork du projet Zcash, pour ceux qui ont connu. Le projet Zcash a été lancé en janvier 2018 et il avait pour but de faciliter l'accès à tout l'univers crypto pour n'importe qui, que les personnes soient expertes ou non expertes. Et ce, au travers d'un logiciel avec une interface simple et intuitive, j'ai nommé le wallet Zelcore. C'est un wallet qui est encore en place aujourd'hui, qui est de plus en plus utilisé et qui est extrêmement puissant. Moi-même, d'ailleurs, je l'utilise assez régulièrement. En plus de ça, le projet a proposé un écosystème complet, regroupant un DEX, une plateforme de smart contract, des applications décentralisées et même une anonymisation des transactions. Aujourd'hui, le projet s'appelle le projet Flux. Il a été renommé, ça fait quasiment un an jour pour jour. Il se situe vraiment dans ce qu'on appelle le Web 3 décentralisé. Il se veut être un leader de tout ce qui est infrastructure décentralisée pour permettre justement l'installation de dApps décentralisés. Alors qu'est-ce qu'une infrastructure décentralisée? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des infrastructures sont centralisées, notamment au travers des clouds. Quand on met des fichiers sur le cloud, en fait ce sont des grandes entités qui détiennent les serveurs et tout l'hébergement. On a par exemple Amazon, on va avoir Google, on va avoir OVH, on en a quelques gros comme ça qui se séparent le gâteau. Le problème c'est que tous les fichiers, toute la data est centralisée sur une seule et même entité. Et l'objectif c'est de casser ça et de permettre de décentraliser la data, c'est-à-dire de pouvoir poster des données à travers le monde sur ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des serveurs qui sont répartis à travers le monde. Et c'est exactement là-dessus que se concentre le projet Flux. Pour ce faire, le projet combine à la fois ce qu'on appelle la preuve de travail, le fameux Proof of Work, qui consiste à valider les blocs de transaction par des cartes graphiques, mais également propose des masternodes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on aura à la fois une sécurité accrue à travers le minage, et un nombre de transactions élevé par seconde à travers les masternodes. On aura donc le meilleur des deux systèmes, ce qui nous permettra d'obtenir un projet particulièrement scalable. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est finalement de regarder le site web du projet Flux, afin qu'on puisse mieux se rendre compte des fonctionnalités proposées. Alors, donc, ce que nous avons ici, donc le site, je vais vous le mettre en description, c'est runonflux.io. Donc, on peut voir justement l'écosystème. Donc, on voit déjà qu'on a évidemment l'OS de seconde couche, qui est le cœur finalement du projet Flux. On y reviendra un petit peu plus tard. On a toutes les applications, donc c'est les fameuses dApps, qui s'installent sur l'architecture décentralisée Flux. Donc n'importe qui peut installer des dApps, ça c'est pas le problème. Les flux nodes, donc ça c'est tout ce qui est masternode, donc c'est justement le cœur de cette vidéo et on va voir en détail ce que c'est. Le flux, ça c'est le token, donc le flux qui est d'ailleurs multi-asset, on y reviendra. D'ailleurs c'est parallel mining, c'est-à-dire qu'on a du flux à la fois sur la blockchain Solana, sur la blockchain BSC, la blockchain Tron, Ethereum. Donc voilà, on a le flux sur plusieurs blockchains et ça va continuer. Le Zelcore, ça c'est ce dont je vous parlais, c'est le fameux wallet multi-asset et multi-plateforme qui est extrêmement bien fait. Là c'est pareil,
On va y revenir dans cette vidéo. Et ensuite, on a le dashboard. OK, et ça, c'est... l'XDAO, oui, parce que finalement, comme on a des masternodes, on a évidemment une gouvernance décentralisée à travers cette DAO. Et ça, c'est typiquement indispensable dans le cadre des projets de la décentralisation, justement. Pour éviter d'avoir une gouvernance qui se fait au sein d'une seule et même entité, c'est tout le monde qui peut émettre un souhait et un vote par rapport aux futures fonctionnalités qui seront développées sur le projet. Voilà, donc on a un laboratoire, ça, il faut beaucoup de recherche et développement, c'est très bien, ils font aussi de l'incubation. La prochaine roadmap, l'équipe, bon ça c'est assez classique, un bloc explorer comme de toute blockchain, hein, pour vérifier les blocs. On va y revenir dans le calcul justement de la rentabilité. On peut explorer toutes les apps qui existent, les nodes. Alors le minage, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, on peut miner du flux avec des cartes graphiques. D'ailleurs, c'est assez rentable. C'est moins rentable que l'Ethereum, mais ça reste quand même pas mal rentable. Après, ça dépend de la carte que vous avez, hein. Toutes les cartes n'ont pas le même seuil de rentabilité. Il y en a qui sont plus faits pour le minage de l'Ethereum, le fameux algorithme Equihash, et d'autres qui sont plus faites pour le minage d'autres crypto-monnaies. Je pourrais faire une vidéo sur le minage, si jamais vous le souhaitez, je pourrais faire quelque chose d'assez détaillé là-dessus. Et puis on a effectivement la communauté. Alors la communauté en général on dit ouais il y a la communauté très bien, mais c'est absolument essentiel de savoir si le projet a une vraie communauté ou pas. Pour moi le meilleur moyen de voir s'il y a une vraie communauté au niveau d'un projet, c'est d'aller sur le Discord. Alors beaucoup vous diront non mais le Twitter c'est bien, vous pouvez voir s'il y a une hype etc. Je ne suis pas du tout d'accord. Sur le Twitter on peut avoir des faux tweets, on peut avoir des faux followers, tout ça c'est bullshit. Il faut aller sur le Discord. Le Discord, vous pouvez voir en direct si vraiment il y a une communauté. Donc il ne faut vraiment pas négliger ce point. D'ailleurs, il ne faut tellement pas le négliger que je vais vous le montrer. Comme ça au moins, on pourra voir ensemble comment ça se passe. Là, je suis sur le Discord du projet Flux. Alors déjà, ce qu'on peut voir, moi ce qui m'interpelle, c'est que c'est hyper bien organisé. Les membres sont très bien splittés, chacun dans leur domaine. On peut voir ceux qui sont relatif à la stratégie du projet, on peut voir les lead développeurs, les développeurs, on a l'équipe marketing, on a l'équipe support, l'équipe infra, les modérateurs, ceux qui sont des testeurs de nodes, voilà, on a plein de choses, et franchement ça déjà ça rassure, déjà. Tous les projets n'ont pas ça. Ensuite dans les channels, moi je regarde toujours un petit peu les channels comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans les annoncements, donc ça c'est-à-dire le channel announcement c'est un des plus importants. C'est le projet, il communique à sa communauté à travers ce channel. Donc si vous avez un channel qui est vide où il y a un message tous les 4 jours ou toutes les semaines, il y a un problème. Il faut qu'il y ait une communication. Et là, on peut voir qu'il y a une réelle communication et sur des informations qui ne sont pas anecdotiques. Alors ça peut être parfois des communications où oui, on vous donne 20 $ si vous retweetez, etc. Ça pour moi, c'est pas de la communication. C'est du marketing de masse pour essayer d'acquérir des members. Ça, je ne compte pas dans les communications. Je parle de vraie communication. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu 1000 nœuds qui ont été créés en 4 jours. D'ailleurs, c'est énorme, accessoirement. Donc ça, c'est important de le savoir. On nous dit que ça a été listé sur Binance US. C'est pas n'importe quelle plateforme, Binance US. Cette info-là est très bonne aussi. Ça date du 2 avril. Vous voyez, c'est pas loin. On a également du listing. Ça a été listé sur Warix. Ça, d'ailleurs, c'est côté Inde, tout ça. Voilà, donc les informations sont importantes, la communication est importante, et là, on peut voir que c'est pertinent. Il y a un AMA qui va être fait, où justement, on pourra poser des questions à l'équipe Flux. Il y a une app qui est sortie qui est le poker décentralisé. On vous propose de faire un petit clin d'œil dessus. Voilà. Donc là, ça déjà, c'est rassurant. Ensuite, nous pouvons voir que dans les channels, c'est bien organisé. On peut voir qu'il y a des channels qui sont spécifiques au développement. Par exemple, sur ceux qui veulent déployer des masternodes. Alors, il y a des questions qui sont évidemment techniques, parce que ça reste un domaine technique, hein, ne nous voilons pas la face. Mais on peut voir qu'il y a des messages épinglés où ils nous relatent les informations les plus importantes lorsqu'on veut installer les masternodes. Alors, ne regardez pas trop toutes ces lignes de code, ça peut vous faire peur, mais on va faire ça en douceur, vous inquiétez pas, ça va rouler. Voilà, et bon, voilà. Quand je vois ça, moi, grosso modo, je me dis que le projet, il tient la route. Je n'ai pas peur de créer un masternode sur ce genre de projet. Ça ne veut pas dire, attention, hein, que le projet, il partira to the moon, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la probabilité que le projet ne soit pas viable reste faible par rapport à ce que je vois là. Mais ça n'exclut pas que le projet puisse sombrer. Voilà, ça on n'est jamais sûr.
D'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que je ne suis absolument pas payé ou autre, ou sponsorisé par le projet Flux. Ils ne savent même pas d'ailleurs que je fais cette vidéo. C'est vraiment un partage avec vous. On crée un masternode, et quitte à créer un masternode, autant le créer sur un projet qui tient la route, tout simplement. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport au projet Flux. Je pense que c'est déjà moins nébuleux pour vous. Et maintenant qu'on est relativement rassuré sur le projet Flux, on va s'attaquer à la deuxième question extrêmement importante avant de monter le masternode. Est-ce que c'est rentable? Allons-y. Nous allons donc maintenant calculer la rentabilité du masternode. Alors plus précisément la rentabilité d'un masternode Cumulus. Donc pour ce faire, j'ai déjà besoin de savoir, lorsqu'un bloc est miné sur la blockchain, quelle est la récompense que le projet Flux donne aux mineurs pour un bloc miné. On va voir ça tout de suite. Alors, nous allons dans écosystème, dans Flux-Node, et nous avons ici, chose extrêmement importante, le bloc reward distribution. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, grosso modo, ok, donc il y a 50% des rewards qui sont distribués aux pauvres, donc à la preuve de travail, donc aux mineurs, et qu'il y a 50% qui sont distribués au Cumulus, Nabus, Stratus, c'est-à-dire au masternode. Donc, lorsqu'un bloc est miné, 50% de la récompense va aux mineurs, 50% de la récompense va au masternode. Ça, déjà, c'est clair. On sait que la récompense pour les mineurs, c'est de 37,5 flux. Ça veut dire que la récompense totale est de 75 flux. Donc à chaque fois qu'un bloc est miné, le projet Flux récompense les mineurs et les masternodes à hauteur de 75 flux au global. La subdivision est la suivante. Donc j'ai retranscrit ce qu'il y avait sur le schéma. Donc pour les mineurs, c'est 37,5 flux, 75 divisé par 2, c'est marqué là. Et puis après, dans les 37,5 flux destinés au masternode, c'est subdivisé de la façon suivante pour les différents types de masternodes, Cumulus, Nabus, Stratus. Pour le Cumulus, celui qui nous intéresse, on aura donc 5,625 flux, c'est-à-dire 7,5% des 50%. Okay. D'ailleurs, on le retrouve ici, 5,625 flux. Donc, ça me montre quoi, ça me montre que à chaque fois qu'un bloc est miné, il y a 5,675 flux qui revient au détenteur de masternode Cumulus. Jusqu'ici, rien de bien méchant. C'est ce que j'ai noté ici. Ok, bon, prochaine question. Combien de blocs sont minés par jour? Comme ça, je pourrais savoir quelle est la récompense allouée au détenteur de masternode Cumulus pour un jour. Alors, comment on peut savoir combien de blocs sont minés par jour? Il y a toujours dans toutes les blockchains un Explorer. BSC Explorer, ETH Explorer, n'importe quoi. Elrond Explorer, et bien là, on a le flux bloc Explorer. On va aller dessus. Explorer.runonflux.io, je vous le mettrai en description. Donc, on voit évidemment la fonction première, c'est d'indiquer à quel bloc on est aujourd'hui dans la blockchain et combien il y a de transactions dans le bloc, qui a miné le bloc, la size et compagnie. Nous, on va aller dans statistiques. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que, au moment où je vous parle, on a 712 blocs qui ont été minés sur les dernières 24 heures. Très bien. Donc, je vais le noter. On a 712 blocs. OK. Donc, ça veut dire quoi? Si je ramène au mois, donc je vais avoir 5,625. Donc, ça, c'est le nombre de flux en récompense pour les détenteurs de masternode Cumulus sur un bloc miné, fois le nombre de blocs, c'est-à-dire 712, fois le nombre de jours. Ce qui me donne un total de 120 150. Il y a 120 150 flux qui sont distribués chaque mois pour les détenteurs de masternode Cumulus. Bah, c'est parfait. Du coup, il me reste juste à savoir combien on a de nodes aujourd'hui Cumulus, et je saurai la part du gâteau que récupère chaque détenteur de node Cumulus par mois, ce qui me permettra de calculer la rentabilité. On y va. Alors, le nombre de nodes Cumulus à date. Alors, moi, c'était 6090. Dernière nouvelle. On va voir ça tout de suite. Donc là, je suis sur l'OS de Layer 2, okay, qui présente pas mal de fonctionnalités, dont notamment une page Overview, qui me permet de savoir le nombre de tokens en circulation, le nombre de tokens qui ont été lockés,
etc. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est le nombre de détenteurs de nodes. Alors, les nodes, il y en a aujourd'hui 8563. Ça augmente, sincèrement, ça augmente beaucoup. Hein. Et donc, on a 6091 nodes cumulus. Voilà. 6091. Donc, ce que je peux dire, c'est que... c'est pas très optimisé mon truc, mais... Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors là, c'est 120 150. Voilà. Et est-ce que j'ai bien mis ce truc-là aussi là? Ouais, là, c'est bon, je l'ai bien repris. On a donc 19,73 flux qui sont distribués à un détenteur de masternode cumulus par mois. Donc si je crée un node cumulus, j'aurai 19,73 flux de récompense par mois. Mais, et ça c'est un mais qui est dans le bon sens, parce que souvent quand on dit mais c'est dans le mauvais sens. Ce qu'il faut savoir, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est qu'on a ce qu'on appelle des parallèles assets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le token Flux, qui est natif de chaque blockchain, est également présent sur d'autres blockchains. Le token Flux, l'asset Flux, est disponible aujourd'hui sur la blockchain KDA, sur la blockchain BSC, Binance, sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain Solana et sur la blockchain Tron. Donc, ce qu'a convenu la team member, c'est de donner en plus 10% pour chaque parallèle asset. Aujourd'hui, on a 5 parallèles assets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 5 x 10, 50% de reward au plus. Et ça n'existe, à ma connaissance, dans aucun autre projet. Ça veut dire qu'on va à la fois gagner, on va gagner 20 flux par mois, plus 50% de 20, ça fait 10. 20 plus 10, ça fait à peu près 30 flux par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura d'autres parallèles assets. Il est prévu d'en ressortir 5 cette année. Donc il y aura notamment Avalanche et Terra en mai. Et il y en aura d'autres qui vont suivre. Et ça veut dire que si vraiment ils tiennent leurs engagements, ça veut dire qu'on aura 100%, c'est-à-dire qu'on fera un x2 à la fin de l'année en nombre de récompenses. Ce qui est hyper bien. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le nombre de nœuds augmente également. Surtout après ma vidéo, vous allez vous mettre à monter des masternodes. C'est vrai. Comme le nombre de nœuds va augmenter, ça veut dire que mécaniquement, la récompense, la part du cadeau va être subdivisée entre plus de détenteurs de nœuds, donc elle sera plus petite. Oui, mais du coup, ce fait-là sera compensé par le fait que vous allez gagner 2 fois plus d'extra récompenses. Et qui plus est, lorsque l'on crée des nœuds, on bloque les jetons. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de rareté qui va s'installer, et donc, en théorie, le prix devrait soit contrôler sa baisse, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas beaucoup baisser, mais par contre, comme il y a un phénomène de rareté, il pourrait effectivement augmenter. Alors, une fois qu'on sait ça, donc on sait que j'ai 30 flux par mois, tous les mois. Donc, je vais mettre... Donc, moi, je pars de ce principe-là. Après, il y a d'autres personnes qui calculent autrement leur rentabilité. Hein. Chacun la calcule comme il la souhaite. Moi, ce que je fais, c'est que je pars du principe que je bloque 1000 flux. C'est comme un prêt, finalement. Je bloque 1000 flux. Ça me coûte, entre guillemets, 1000 flux. J'ai un gain de 30 flux par mois, auquel j'enlève de ce gain le coût de mon VPS. Je pars du principe que c'est 11 $. Ça, on va le voir tout à l'heure. Je le transcris en flux à 1,66 flux, 1,66 $ le flux. Ça me fait 6,62 flux le coût de mon VPS. Ça me fait donc un gain net qui est de 22,96 flux, autrement dit 23, soit une rentabilité qui est de 27,55%. Alors, je vais quand même vous calculer combien cela fait en USD par mois. Donc, j'ai 22,96 flux que je gagne en net par mois. Je pars du principe qu'un flux égale 1,66 $ au jour d'aujourd'hui, ce qui me donne une rentabilité de 38 $ par mois, ce qui est déjà très bien. Alors, maintenant, vous savez comment on calcule la rentabilité d'un node. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le projet Flux, on peut directement avoir accès à la rentabilité de chacun des nodes. Mais je voulais quand même vous montrer comment on calcule cette rentabilité. Comme ça, si un jour, il y a une rentabilité qui vous semble un petit peu bizarre, vous saurez maintenant comment la recalculer pour la vérifier.
Donc, comment on peut vérifier sur le site la rentabilité des nodes? Pour ce faire, nous allons, donc on est sur le flux OS, nous allons dans Economics. Là, nous voyons bien nos trois nodes, le Cumulus, le Nimbus et le Stratus. Et en dessous, nous voyons la rentabilité calculée en temps réel, alors quasi temps réel. En fait, ce sont des snapshots qui ont lieu une ou à plusieurs fois par jour. Donc, il y aura forcément un delta avec mon calcul, parce que ce n'est pas la même fraîcheur des données. Mais voilà, nous avons ici une rentabilité indiquée de 39,14 $ par mois. Alors, eux, ce qu'ils indiquent, c'est que, grosso modo, nous avons 30 flux de rentabilité par mois. Moi, j'en étais à 29,59. Donc, c'est ce petit chouïa que je vous expliquais. Pour une rentabilité annoncée de 39 $ versus 38,11. Parfait. Donc, en fait, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'annonce le site Flux est conforme à la réalité. Donc là, peut-être que d'ailleurs, le flux a un petit peu monté depuis tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on gagne un petit peu plus de dollars. Nous avons également la rentabilité annoncée des flux Nimbus et Stratus. Donc ils sont forcément plus importants, mais on doit bloquer plus de collatéral. Ok. Et une dernière chose que je souhaitais partager avec vous, c'est l'existence de l'excellent site fluafo.duckdns.org. C'est un site que j'ai vu sur le Discord. Ce site permet de calculer la rentabilité exacte pour chacun des masternodes flux. Donc nous avons les trois masternodes qui sont représentés ici, Cumulus, Nimbus et Stratus. On peut voir que d'ailleurs aujourd'hui on a 7988 nodes Cumulus. Et ça nous permet du coup de faire varier les deux métriques principales, à savoir le coût d'un VPS et le nombre de nœuds. Par exemple, pour un nœud Cumulus, si je prends un VPS qui me coûte 11 $ par mois, ce qui est d'ailleurs à peu près ça, si je prends, bon, on va laisser, tiens, 10, si je crée 10 nodes Cumulus, donc ça veut dire que je vais bloquer 10 000 flux en collatéral, 1000 x 10, ça me donnera un gain net par mois, c'est-à-dire que je déduis déjà le coût du VPS de 11 $, le gain sera de 297 $ par mois pour 10 nœuds Cumulus. Et ça, c'est à date d'aujourd'hui. Pareil pour les masternodes Nimbus et Stratus. Voilà, ce site a le mérite d'être très clair, très simple d'utilisation, et ça vous permettra de faire vos estimations, de calculer. Alors, évidemment, ici, on a le total, donc on peut faire des combinatoires. Je veux prendre, par exemple, 3 nœuds Nimbus, 10 nœuds Cumulus. Bon, après, évidemment, il faut avoir le collatéral qui suit. Bon, toujours pareil. Mais voilà, ça vous permet déjà d'avoir une vision nette de ce que vous pourrez toucher tous les mois avec les masternodes flux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment on va pouvoir installer un flux node Nimbus. Et on va faire cette installation à travers un système qui vient d'être mis en place, qui a été développé conjointement avec le Flux Labs. Ça s'appelle hostnode.online. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est une solution qui va vous permettre de vous affranchir de l'installation d'un VPS et de l'installation d'un masternode. Vous n'allez avoir aucune ligne de code à rentrer. C'est extrêmement simple, élégant et intuitif. C'est une solution qui a été développée en partenariat avec le Flux Labs. Ça s'appelle hostnode.online. Alors, je vais vous mettre le lien évidemment dans la description et je vous invite à regarder avec moi de quoi il en retourne. Donc, il faut évidemment s'inscrire, s'enregistrer sur le site, nom, prénom, mail, enfin rien de bien méchant par rapport à ça. Et derrière, nous allons cliquer sur Dashboard. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'on a les trois types de nœuds que je vous ai décrits précédemment, le nœud Cumulus, le nœud Nimbus et le nœud Stratus. Moi, je souhaite déployer un nœud Nimbus. Logiquement, ce que je dois faire, c'est aller sur un site de VPS, détecter quel est le VPS qui correspond bien aux spécifications requises pour le node. Alors ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut aller sur le site de Flux, on regarde pour le Nimbus, et je vois pour le Nimbus, et je vois qu'il me faut un serveur avec 4 cœurs, 8 threads, 32 Go de RAM, 440 Go de SSD, etc. Qui plus est, il faut faire très attention, parce qu'il faut absolument respecter
les préconisations hardware. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des free bench, c'est-à-dire il y a des statistiques qui sont exécutées aléatoirement sur le node pour vérifier que la configuration de ce dernier correspond bien à ce qui est requis. Si ce n'est pas le cas, le node est éjecté. C'est extrêmement important, ces statistiques. Donc il faut bien s'assurer que le hardware, c'est-à-dire le matériel, correspond à ce qui est préconisé. Ici, nul besoin de faire tout ça. En fait, c'est déjà taillé pour. C'est déjà un serveur qui est taillé pour le Cumulus, un autre pour le Nimbus et un autre pour le Stratus. Il y a extrêmement peu de place sur ce site. Et là, ce soir, je vois qu'il y a 2 slots available pour un Nimbus. Et moi, j'aimerais installer un Nimbus. On va donc le faire ensemble. C'est parti. Donc je vais cliquer, donc je me suis enregistré, j'ai le dashboard, je vais directement cliquer sur déployer. Si vous ne vous enregistrez pas et vous cliquez sur déployer, ça va mouliner, c'est ce que j'ai remarqué. Donc on s'enregistre, on clique sur déployer pour créer notre nœud Nimbus. Ici, on choisit le plan. Alors moi, je voudrais essayer déjà pour 6 mois. Ça va me coûter 144 $ pour 6 mois, ce qui n'est pas excessif. On va donc cliquer sur Next. Et là, qu'est-ce que ça indique? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne paye pas en fiat, on paye directement en flux. Et ça, c'est quand même intéressant. Ils ont fait une petite faute là, d'ailleurs, ils ont oublié le F. Donc il faut que je vire 86,486 flux sur cette adresse-là. C'est très important. Il faut bien que je m'assure d'envoyer exactement le montant sur cette adresse. Sinon, je risque de perdre le montant envoyé. Ce que je ne souhaite pas. Donc on va aller sur le Zelcore. C'est parti. Alors, j'y suis. Je vais donc me connecter. Bon, ça, vous savez faire, hein. Et à partir de là, je vais aller dans mon porte-monnaie, j'y suis. Je vais cliquer sur Flux. Et je vais envoyer la somme requise sur la bonne adresse. Je rentre mon code PIN. Et là, j'y vais. Donc, je copie l'adresse préalablement mise. Il ne faut pas se tromper, hein, évidemment. Il faut mettre la somme exacte. 86,486. Voilà. C'est comme si vous vouliez faire un virement et que vous regardez, d'ailleurs c'est un virement, et vous regardez plusieurs fois les informations pour bien vérifier que c'est OK. Et on envoie. La transaction a été envoyée. On affiche dans l'explorateur, enfin moi c'est ce que je fais, mais parce que j'aime bien voir ce qui se passe. Et derrière, on va revenir à nos moutons. Alors, donc là je suis toujours sur la page, j'ai fait mon virement, donc je vais dire que j'ai bien effectué mon virement. Et là, très important, faites attention à ça surtout, c'est marqué en gros rouge, ils auraient presque pu le mettre en souligné, il ne faut pas fermer cette page. En fait, c'est comme quand on fait des paiements via Coinbase. Vous voyez, il y a en fait un système de scheduling. Toutes les 30 secondes, la page est rafraîchie et ça va sniper, ça va vérifier que le paiement est bien arrivé ou non. Ça prend du temps que le paiement il arrive. Il faut bien compter à peu près 1 minute 30. Donc on ne ferme pas la page, voire plus, 2 minutes. On ne ferme pas la page et on attend. Alors, on va vite fait voir dans le FluNode Explorer. Alors, elle n'est pas encore confirmée, ma transaction, comme vous pouvez le voir. Je vais me faire un petit refresh. Toujours une confirmée. Bon, il faut que ça passe, voilà, il faut du temps, hein. Il ne faut pas non plus être trop pressé. Je regarde, en tout cas, il y a bien 86,486 flux qui sont en transit, ce qui correspond bien à mon 86,486 flux. Là, vous voyez, on a eu un refresh. Il a déjà snipé si c'était arrivé. C'est pas encore arrivé, c'est normal, mais la transaction n'est même pas encore confirmée. Et ici, ça a été envoyé, logiquement, ça doit être envoyé à T1US, ça se finit par DB, on regarde, et c'est bien T1US qui fait un... Donc là, je suis assez rassuré, je sais que j'ai envoyé le bon montant à la bonne adresse, j'attends. Ok, donc ça y est, ma transaction a été validée, on peut le voir ici et là-haut, j'ai eu 3 confirmations, c'est ce qui apparaît en bleu. C'est parfait, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur le site de hostnode.online pour bien vérifier ça. Alors, mon Nimbus est bien arrivé, c'est nickel. Il me dit qu'il est actif depuis 182 jours, alors ça c'est normal, puisque j'ai pris que 6 mois. En fait, il m'indique qu'il est actif depuis 6 mois, comme ça dans l'année il reste que 6 mois. Donc pas de problème. Et là, je vais pouvoir le démarrer.
il va me demander du coup des informations. Alors effectivement, il faut que je remplisse ces champs-là, à savoir quel est l'identifiant du nœud, quel est le montant de la transaction du collatéral, etc. Alors ça, sachez bien que logiquement, quand on installe un nœud sur un VPS, un masternode, c'est de Linux, donc il faut taper du code, il faut installer le nœud, ça peut prendre beaucoup de temps, il peut y avoir un petit peu de complexité. Alors on va le faire tout à l'heure, mais ça peut être un peu complexe. Là, et c'est tout à la fin qu'il nous demande ces informations. Là, on n'a rien fait, on est juste à la dernière étape où il nous demande les informations pour pouvoir enregistrer le nœud et l'inscrire sur le réseau. Alors ici, effectivement, il faut comme c'est un masternode, il faut bien lui prouver que quelque part on a le collatéral, parce que l'objectif d'un masternode, c'est de bloquer des jetons. Ici, on doit bloquer 12 500 flux, ce qui est énorme. Alors je vous rassure, moi je les ai pas. J'ai des amis qui m'ont donné leur flux pour que je puisse créer un masternode avec eux. Et donc on se partagera les rewards. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout ça à partir du wallet Zelcore. Et oui, encore oui, parce que n'oubliez pas que le wallet Zelcore sert à faire une multitude de choses. Et on va le voir, notamment à annoncer les nœuds. Et là, vous remarquez également qu'il y a deux autres informations qui nous demandent, c'est-à-dire des informations sur le KDA, les adresses KDA. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les nœuds Nimbus et Stratus, nous touchons en plus des récompenses KDA. Ce qui est toujours bon à prendre, accessoirement. Donc, on va se rendre maintenant sur notre portefeuille Zelcore. Alors, le Zelcore, nous sommes directement dessus. Comment ça va se passer? Alors déjà, il faut que je vous montre une chose. C'est qu'ici, vous avez Apps, un onglet Apps. Dedans, on a une app qui s'appelle FluNode. On clique dessus. Et là, il nous dit qu'il n'a trouvé aucun flux node. L'objectif, c'est qu'apparaisse ici un node Nimbus. Comment on va faire? La procédure a été extrêmement simplifiée. C'est avec la nouvelle version de Zelcore. Il y avait avant, il fallait créer des nœuds lourds et compagnie, c'était vraiment pas évident. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de virer. Alors là, il n'arrive pas à obtenir la localisation, ça peut arriver, mais c'est rien. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut virer exactement, mais exactement, le montant du collatéral sur un de nos wallets, sur un de nos portefeuilles. Alors, je vais donc dans mes portefeuilles, on voit que j'ai plusieurs wallets. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un wallet pour votre masternode. C'est dans ce wallet que vous allez faire les virements. Donc c'est vers ce wallet plutôt que vous allez faire les virements du collatéral demandé pour vos nœuds. Donc là, on va faire vers ce wallet un virement de 12 500 flux que j'ai donc dans mon wallet principal. Et c'est également dans ce wallet que vous allez recevoir le montant de vos récompenses. Voilà. Alors, on y va. Donc moi, j'ai mon wallet avec 13 000 flux. Je vais donc faire un virement de ce wallet vers l'autre wallet, Masternode, le virement d'un montant exact de 12 500 flux. Pourquoi 12 500 flux? Je vous le répète, c'est parce que le cumulus, le Nimbus, le collatéral est de 12 500 flux. Alors, allons-y. Tac. Il ne faut pas se tromper, évidemment. On va faire envoyer. On va rentrer le code PIN. Et là, on va lui dire de m'envoyer vers tel contact. Alors, moi, ce que je fais, pour plus de sécurité, je vais vers le wallet cible. Je copie l'adresse de wallet cible. Je rentre dans Flux. Je clique sur recevoir. Je peux donc du coup copier l'adresse en question. OK. Je retourne dans mon wallet principal, mining, et c'est ici que je vais faire le virement vers le wallet Masternode auquel j'ai au préalable copié l'adresse. Je vais ici, je fais envoyer, je rentre mon code PIN, la destination, je la colle. Voilà, et là, qu'est-ce qui se passe?
il reconnaît que c'est le wallet masternode. Donc là, j'ai mes deux confirmations. Logiquement, vous sélectionnez wallet masternode, ça met cette adresse. Mais bon, quand c'est 12 500 flux, je préfère vérifier 2 fois plutôt qu'une fois. Ensuite, je rentre le collatéral. 12 500 flux. En plus, comme c'est pas que mes flux, il faut bien que je fasse attention. Ok, ça c'est bon. Et là, je vais envoyer. Donc, j'envoie 12 500 flux de mon wallet mining, le wallet principal, vers mon wallet masternode. J'envoie. J'envoie. Ok, ça c'est bon. Bon, pas besoin d'afficher. Voilà, je vais quand même l'afficher, c'est un réflexe que j'ai parce que si jamais il y a un problème, je peux directement retrouver la transaction rapidement. Enfin bon, s'il y a un problème, bon, c'est un peu compliqué derrière. Ok, donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la transaction se fasse et que le montant de mon virement s'ajoute à mes flux existants. Mais lui, ce qu'il va enregistrer, en fait, le wallet Zelcore, c'est qu'on a eu un virement qui a été fait de wallet à wallet de 12 500 flux. Il va donc capter ce virement. À chaque virement, en fait, il va regarder le montant du virement. S'il détecte que l'un des virements est égal à exactement le collatéral d'un node, alors, via l'application ici, flux node, il va automatiquement nous ajouter qu'il y a un node qui est en train de se créer. Et le node qui sera indiqué sera en fonction du collatéral que vous avez envoyé. Si vous envoyez un collatéral de 1000 flux, il va détecter que c'est un nœud cumulus que vous souhaitez faire. 12 500, c'est un nœud nimbus. 40 000, c'est un nœud stratus. Donc là, je vais dans flux node, je regarde, et ah, ça y est, il a détecté ma transaction. Il le met ici, nouveau flux node détecté. On essaye, alors de lui dire ce qu'il nous dit, ah, vous avez ajouté un flux node nimbus. Alors, il est offline, parce que pour le moment, eh ben, il faut que le Zelcore, que le montant où il y a la transaction, où il y a le collatéral, puisse communiquer avec notre serveur, avec le hostname là qu'on a créé. Il faut qu'il y ait une communication entre les deux. Et comment ça va se faire? À travers les informations qui nous ont été demandées sur le site. Comment j'obtiens ces informations? Je clique ici, et là déjà j'ai quoi? J'ai l'adresse, ok, du nœud, très bien. J'ai le collatéral. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur modifier. Et là, c'est beaucoup plus clair. Déjà, vous pouvez rentrer un nom pour votre flux node. Alors moi, je vais l'appeler, CK, comme CryptoKaiser, CK Nimbus 1. Voilà. Alors, je vous conseille de tout mettre en minuscule. Voilà. Ne commençons pas trop avec la casse, ça peut être embêtant. Alors, lui, il souhaiterait avoir l'IP. Alors, l'IP, je vais retourner ici. Alors, je découvre avec vous, hein, je ne l'ai jamais fait en fait. Donc, on va le faire ensemble, hein, je suis quand même sympa. Alors, l'IP, c'est ici. On va mettre cette IP là. Voilà. Tac. Donc, je retourne pour vous montrer. D'accord. Et je la mets ici, l'IP. Alors là, il me donne l'identity key. Vous vous rappelez, c'était une des informations qui était demandée dans le nœud. Alors, l'identity key, hop, elle a été copiée. Je retourne ici, j'appuie sur Start et je le rentre là. Voilà, ça c'est nickel. Je retourne sur mon Zelcore. Ici, j'ai la transaction ID sortante, ça c'est la preuve que le collatéral a bien été viré. C'est la transaction, c'est là-dessus qu'on a bien inscrit, qu'on a viré nos 12 500 flux. Donc je l'ai copié, je reviens ici pour la coller. Alors je vais vérifier à chaque fois, hein, parce que bon, après si on se trompe, c'est pas très grave, hein, on va pas perdre notre argent. Hein. Mais bon, quitte à le faire, autant bien le faire. Ça c'est bon. Ensuite, l'output index, alors ça, il était bien à 0, hein, comme vous pouvez le voir, il est à 0. Et l'adresse, alors celle-ci, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est l'adresse du ZelID. Alors, comment on fait pour la récupérer? Alors déjà, il faut bien enregistrer, parce qu'on a rajouté le nom et l'IP. On enregistre. Voilà, le flux
node a été mis à jour, c'est parfait. D'ailleurs, maintenant, on voit qu'on peut directement accéder au flux OS. Ça, c'est bien. On va voir ça tout à l'heure. Ce que je vais faire déjà, c'est récupérer le ZID. Alors, pour ce faire, on va dans Apps, ZID, et c'est ceci qu'on va copier et le coller ici. Voilà, ça c'est bien. Et ensuite, il faut insérer l'adresse KDA. Alors, pour l'adresse KDA, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va éradiquer cette adresse, car ce n'est pas notre adresse. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va se rendre, alors de mémoire, oui, c'est dans le wallet Zelcore, parce qu'il faut savoir, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit au tout début, que le wallet Zelcore est un wallet qui est multi-asset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la plupart des cryptos existantes qui sont dans ce wallet. On a le Solana, on a l'Ethereum, on a du Bitcoin, on a plein de choses, et donc on a du KDA. Et donc, il va falloir qu'on indique notre adresse KDA ici, avec le KDA Chain ID. Alors, on va voir tout de suite dans le Zelcore où est-ce qu'on peut trouver ces informations. Toujours dans notre Zelcore, donc on va aller donc, dans notre wallet principal. On voit qu'on a le jeton KDA. Alors, il se peut qu'il ne s'affiche pas chez vous, c'est pas très grave. Vous allez dans Gérer les actifs. Et ici, vous pouvez ajouter des actifs, c'est-à-dire des cryptos, pour la faire courte. Et voilà, vous avez tout ça comme crypto disponible pour le wallet Zelcore. C'est la raison pour laquelle le wallet est extrêmement puissant. Donc là, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et dedans, vous avez le jeton KDA qui se trouvera là. Alors là, il n'y est pas parce que moi, je l'ai déjà rajouté. Mais sinon, il est ici. Vous cliquez dessus, vous le rajoutez. Vraiment pas compliqué. Donc moi, il est ici. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, le système me prévient que maintenant, le KDA, donc le projet KDA a migré et que les adresses qui sont considérées comme pérennes KDA doivent commencer par K2 points. Il y a eu un remplacement des adresses. Mais nous, notre wallet Zelcore, il est automatiquement mis à jour. On n'a pas de problème avec ça. On voit bien que mon adresse KDA, elle est bien précédée du K2 points. Ça, c'est parfait. Donc, je vais copier cette adresse. Alors là, c'était l'ancienne adresse, vous voyez. Et maintenant, on a la nouvelle. En fait, il y a juste un préfixe de K2 points qui a été rajouté dessus. Il faut que votre adresse soit au format K2 points quelque chose. Donc, je la copie. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais mettre recevoir pour être sûr de bien la copier. Voilà, ça, c'est mon adresse. K2.db44. Je clique ici. C'est copié. Je retourne sur le site et je vais l'insérer ici. Voilà. Ensuite, il me demande le KDA Chain ID. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais il est ici. ID de la chaîne, c'est 0. Pas compliqué. Donc, c'est exactement ce qui était noté là, 0. Donc, on est tout bon. Je pense qu'on peut essayer de démarrer le node. C'est parti. On va bien voir ce que ça donne. Bon, déjà, c'est pas mal. Ça travaille. On va bien voir si le résultat escompté est celui qu'on attend. Ça, j'enlève. Alors, je ne vais pas trop le brusquer. Hein. Je pense qu'il essaye de le démarrer. Alors après, il va falloir attendre un petit peu parce qu'il faut que le nœud s'enregistre. Alors, il y a du temps à passer hein, parce que ça ne se fait pas comme ça. Ok. J'ai rafraîchi, on est toujours en statut expiré. Bon, c'est normal, hein, c'est un statut un peu hybride parce qu'il y a toujours les statistiques qui sont en train de s'exécuter sur le serveur. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'internal server error. Je pense que le site a essayé d'interroger le serveur pour savoir si tout était cohérent, etc. Et comme le serveur est très occupé, il n'a pas pu répondre au site. Et du coup, le site a pris ça comme une erreur et nous a affiché ça à l'écran. Voilà, je pense que c'est une explication qui est plausible. Alors, nous, de notre côté, ce qu'on peut faire... Alors, ici, il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre. Laissons le temps aux statistiques de s'exécuter. Par contre, on peut retourner voir sur notre fameux Zelcore l'état de notre nœud. Voir si quelque chose a évolué. Donc, on va sur flux node. On a bien notre Nimbus qui est ici, qui est toujours offline, avec la bonne adresse IP. On a déjà 44 confirmations, ce qui est pas mal, hein, parce qu'il faut arriver à 100 confirmations pour pouvoir exécuter le nœud. Et on a le bouton ici, flux OS, qui est apparu. Alors, je vous propose de cliquer dessus
pour voir exactement ce qui se passe. Hop, je clique dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Donc là, on est dans l'OS du flux. Alors, je vous réexpliquerai ça peut-être demain, lorsque j'aurai eu toutes mes confirmations et que le nœud aura été exécuté. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir là, tout de suite, c'est que alors, le flux n'est pas encore confirmé, il est en cours d'exécution, mais il est en train de s'exécuter avec des capacités limitées. Mais ce message-là, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a bien reconnu qu'il y avait un nœud qui était en cours sur le Z-Core, qu'il y a un nœud, un hardware physique qui est en train de tourner, donc le processus flux est en train de tourner sur le serveur, et donc il y a une jonction qui est en train de se faire. Maintenant, il attend juste les confirmations pour pouvoir s'exécuter pleinement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre, et je reprends la main dès demain, une fois qu'on aura plus de 100 confirmations. Ok, donc ça y est, nous avons 205 confirmations, c'est parfait, on a donc dépassé les 100 confirmations. Il est temps maintenant de démarrer le nœud. Comme vous pouvez le voir, on a un bouton qui est apparu, le bouton démarrer. Le système nous indique bien qu'on a des flux nodes qui n'ont pas été confirmés. Ça veut dire que pour les confirmer, il faut les démarrer. Donc pour ce faire, je clique sur démarrer. On démarre. Ça nous indique que ça a été démarré avec succès. Alors il faut maintenant un petit peu de temps, le temps qui démarre. Après, on aura, donc il est déjà en phase de starting et ensuite il sera en phase de démarrage. Là maintenant, il vient de passer au statut started. Donc ça veut dire que le nœud est démarré. Et maintenant, il faut que le nœud soit confirmé. Prochaine étape. Ok, donc là, le statut vient de passer à confirmer. Vous avez pu le voir en bas à droite. Z-Core m'a indiqué que les nœuds étaient confirmés. Le statut est bien confirmé. C'est parfait. Très bien. Donc ça veut dire qu'il est en train de s'exécuter. Ça, c'était un vieux message qui n'a pas été actualisé. Je vais l'effacer. On va regarder directement sur FluOS, voir si tout est OK. Donc je clique dessus. Je reviens sur l'Internet. Et qu'est-ce que je vois? Il m'indique bien que le node est en train de s'exécuter correctement. Donc c'est parfait. Notre masternode a été installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les rewards qui vont tomber. Tout est opérationnel. Donc ça vous a permis aussi de voir la simplicité de passer par ce site qui a été, je le rappelle, créé conjointement avec le Flux Labs. Alors, il n'y a pas beaucoup de slots d'available. Là, comme vous pouvez le voir maintenant, il y en a 0 qui sont available nulle part. Il faut donc bien regarder quand des slots se libèrent pour directement commander vos nœuds dessus pour après pouvoir les faire tourner. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième façon d'installer un masternode, c'est-à-dire la façon la plus artisanale qui consiste à passer par un VPS. Donc nous allons louer un VPS et ensuite installer le masternode dessus. C'est parti! Nous allons maintenant voir la deuxième méthode, c'est-à-dire l'installation d'un masternode sur un VPS, qui est la méthode la plus répandue. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai regardé et il n'y a malheureusement aucun VPS de disponible pour l'installation d'un flux node. Alors, la raison est simple, il y a tellement de demandes qu'il n'y a plus d'offres. Alors, c'est pas non plus bloquant, parce qu'en fait, j'ai trouvé sur Contabo un VPS qui se rapproche vraiment des spécifications requises. Je les ai contactés, apparemment ça doit passer. On va essayer et on verra bien. De toute façon, ça n'empêche pas de faire toute l'installation et on verra tout à la fin. Si jamais les statistiques s'exécutent et nous indiquent que c'est pas bon au niveau hardware, on le saura. Mais qu'à cela ne tienne, de toute façon, l'installation qu'on va faire vous permettra, quoi qu'il arrive, d'avoir une installation correcte. Donc, si vous avez un VPS cohérent avec les préconisations, cela fonctionnera sans problème. Allons-y. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de Contabo. J'y suis. Alors, c'est dans les cloud VPS. Alors, je vais peut-être vous faire un petit rappel de ce qu'il faut comme hardware. FluNode. Alors, moi, je voudrais installer un Cumulus. Il me faut donc 2 corps, 4 threads, 8 Go de RAM, 220 Go de disque. Et j'ai trouvé celui-ci. On a 6 vCPU core. Alors c'est là. Logiquement, 2 corps, 4 threads, ça ferait 8 vCPU core. Après, est-ce que les stats arrivent à le détecter? Je ne sais pas. On va essayer. Donc on va prendre 6 vCPU core. 16 Go de RAM, nous y sommes. Il en faut 8. 220 Go de disque dur.
On va prendre les 400 Go de disque dur SSD. Alors, il faut du SSD, hein. Le HDD, le hard disk drive normal, ça ne passe pas, c'est pas assez rapide. Il faut au minimum du SSD. Au mieux, un NVMe. Mais le SSD, ça passe. Et voilà, donc je pense qu'on va essayer celui-ci. Alors, je viens de finalement le louer. Mais je vous montre quand même comment j'ai fait. Donc on arrive ici, c'est extrêmement simple, hein. S'il n'y a pas plus simple. Configurez votre VPS. Donc il y a le VPS qu'on souhaite acheter. Je l'ai pris pour un mois pour le test pour vous montrer. Donc c'est le côté européen pour nous. Le storage, donc là je vais prendre 400 Go. Je ne peux pas prendre ni 100 ni 200 parce qu'il faut 220 minimum. Donc je prends le 400. L'image, je me prends Ubuntu, la version 20.04, ça tourne. Là, je dois donc spécifier quel sera mon password lorsque je me connecterai sur le serveur. Ici, il n'y a rien à changer. On prend une seule IP adresse. Alors, je n'ai pas testé. On peut prendre 2 IP adresses. Il faudrait voir comment ça se comporte, mais je ne pense pas qu'on puisse installer du coup 2 nodes sur le serveur en prenant 2 IP adresses. C'est une question que je me pose. Mettez-le en commentaire si vous avez essayé que ça fonctionne. Ça peut toujours être intéressant pour la communauté. Moi, je ne l'ai pas testé, mais bon, ça serait peut-être intéressant de le faire. Et c'est tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez Next. Alors, si vous n'êtes pas enregistré, il va vous demander de vous enregistrer. Vous le faites. Vous payez. Et ensuite, c'est parti. Vous allez recevoir un mail comme quoi le serveur est prêt. Voici le mail que je viens de recevoir de Contabo qui me confirme donc que le VBS a bien été créé et qu'il est disponible. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est l'adresse publique, puisque le login, ce sera root, et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a communiqué lorsqu'on a commandé le VPS. Donc, je vais me connecter via PuTTY. Ici, et je vais donc copier-coller cette fameuse adresse. Donc PuTTY, pour rappel, me sert à accéder à distance à un serveur. Ça c'est bon, et je vais ouvrir. Donc j'ai ici, alors je vais mettre accept, j'ai ici le terminal qui s'affiche. Alors j'ai mis le site en visu pour que l'on puisse après suivre directement la procédure ensemble. Donc là je vais me connecter. Donc, le login, c'est root. Le mot de passe, c'est celui qu'on a fourni lorsqu'on a commandé notre VPS. Et je suis connecté. Maintenant, nous allons suivre la procédure. Alors, la procédure, où est-ce qu'elle est déjà? Donc, on va sur le site de runodeflux.io. On clique sur FluNode, on descend. Ici, je vois qu'il y a FluNode Setup Guide. Je clique dessus. J'arrive donc sur la procédure. Alors, j'ai mis sur le côté mon terminal pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans la procédure et ce que je tape. Alors, tout ça, on a vu. Tout ça, c'est bon. C'est comment on utilisait le core. C'est très bien fait, hein. Elle est très détaillée, cette procédure. Pas de souci. Voilà. On s'est connecté avec PuTTY, on arrive ici, très bien, on s'est logué. Alors là, on va commencer à installer les packages relatifs aux statistiques. Alors, on copie ce qu'il y a ici, donc benchmarking, on copie. On arrive sur le terminal. Alors, attention, pour coller sous Linux, c'est bouton droit de la souris. Et on appuie sur Entrée. C'est parti, ça installe. Ok, alors maintenant qu'on a téléchargé le package, on va l'installer. Oui, je veux continuer. Y. Parfait. Ensuite, on va exécuter la commande d'exécution des statistiques. Celle-ci. Alors, attention, là, je crois qu'il y a un problème. Oui, on ne peut pas la copier-coller. C'est un problème dans la doc. Vous voyez, ici, là, il faut qu'on mette des tirets.
Bon, ça, faut le savoir, hein, je vous l'accorde. Tirez, tirez là. Tirez ici. Tirez ici. Et tirez, tirez ici. Voilà. J'ai fait une erreur. Tirer test. Ah, il faut que ce soit collé. Il faut que ce soit collé. Voilà. Donc c'est started. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors ça, donc ça exécute des statistiques pour vérifier la performance du serveur. Alors on vérifie pas encore la performance du disque, mais plutôt des processeurs notamment, pour savoir le nombre d'événements par seconde. Alors c'est réduit un peu, mais peut-être je vais monter. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est ce qu'on appelle les EPS, il faut le savoir. On a 109 EPS par seconde. Alors combien il nous faut d'EPS par seconde au minimum pour un nœud Cumulus? On va aller voir ça tout de suite. Il nous faut 240. Très bien. Alors nous on en a 109, mais par contre on a 4 threads. Et là c'est pour un seul thread. Donc il faut multiplier par 4. Donc on va multiplier par 4. D'ailleurs c'est ce qui est marqué ici. Donc multiplier le résultat par 4 pour un nœud Cumulus. Donc du coup ça fait 409 événements par seconde. Enfin 436. Et ce qui rentre bien dans la norme, hein, on devait avoir 240, donc là-dessus on est bon. Le reste, il n'y a pas de choses particulièrement importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous par exemple, nous on a un seul thread, c'est marqué ici, hop, donc si on multiplie par 4, ça fait 4 threads, et c'est bien ce qui était requis. Donc, le VPS semble bien sizé pour ça. Par contre, il faut regarder le disque dur, et ça c'est hyper important. Alors c'est pas un disque dur d'ailleurs, c'est un SSD. On va regarder ça, ça c'est hyper important. Et en général, ils ne sont pas assez puissants à la base. C'est-à-dire qu'ils sont paramétrés, ils sont sizés pour une utilisation lambda. Nous, comme c'est un nœud, il faut une grosse puissance en écriture et lecture. Alors on va voir combien on aura, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on n'atteigne pas les recommandations qui sont de 180 MB seconde. On est à 63. Donc on est loin. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors ça arrive, hein, faut pas s'inquiéter outre mesure. Il faut envoyer un email au support Contabo, leur expliquer. Et en général, ils vont tuner le SSD pour qu'il soit plus performant côté lecture-écriture. Donc, je vais envoyer l'email de mon côté. Mais ceci ne nous empêche pas de continuer l'installation. Par contre, lorsqu'il va vouloir synchroniser la blockchain qu'on aura téléchargée, qui ne sera pas à jour du coup, parce que pendant qu'on la télécharge, la blockchain côté flux, elle se met à jour continuellement. Donc à un moment donné, il faudra qu'on fasse une synchronisation entre notre blockchain locale qu'on a téléchargée et la blockchain qui est sur le mainnet, côté flux. Et le problème, c'est que si la blockchain qui est sur le mainnet grossit plus vite que nous, on est en train de télécharger et d'écrire les blocs, eh ben, on n'arrivera jamais à rattraper la blockchain du mainnet. Et ça peut arriver si on a justement un SSD qui n'est pas assez performant. C'est pour ça que c'est très important. Donc, je ne serais pas surpris qu'on n'arrive pas à synchroniser, mais bon, j'envoie un mail en parallèle et on verra ce que ça donne. Alors ensuite, on va installer le Docker. Alors le Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'installer facilement des applications et leurs dépendances. C'est un outil qui est extrêmement utilisé dans le monde de Linux et qui nous facilite beaucoup la vie. On y va. C'est parfait. On continue. On suit la méthode, hein. Vous savez, c'est extrêmement bien fait, hein. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, hein. Je crois que c'est super compliqué. Il faut savoir ce qu'on fait, mais... Alors ici, footer d'install script, copie de commande, hein, et puis, ok. Là, on va charger ce qu'on appelle la multi-toolbox.
c'est en fait une espèce de menu qui a été créé par les équipes qui permet très facilement d'installer alors le flux et autres, mais également après, si vous voulez, de mettre à jour votre démon, de réinstaller s'il y a problème, d'installer ce qu'on appelle le watchdog pour vérifier si le flux est toujours actif, et si ce n'est pas le cas, pour vous envoyer des alertes sur Telegram ou sur votre serveur Discord et compagnie. Donc ça facilite énormément les choses, et c'est ça qu'on va installer juste après. Très bien, donc on va exécuter la multi-toolbox. Là voilà, je vais un petit peu agrandir ma fenêtre. Voilà, en espérant que vous voyez bien. Bon, il n'y a pas de raison. Alors, ensuite, on va installer donc le Docker. Ce qui nous permettra d'installer du coup l'image. Le username. Alors moi, ISO. Alors ça, c'est le nom. En fait, ça, c'est le login que vous allez après tout le temps utiliser. On n'utilisera plus le root. On utilisera ce login avec le mot de passe pour pouvoir installer le flux. Donc là, en fait, on crée un username. On va donc taper un password. On retape le password. Il enregistre notre mot d'utilisateur. Alors le username que j'ai entré ici, c'est très important. Il faut que ce soit exactement le même que celui qui est indiqué lorsque l'on va créer le nœud dans le Z-Core. Vous savez, il faut qu'on nomme le nœud, comme on a fait la fois précédente, et je vous avais dit, il faut mieux mettre des minuscules. Et là, du coup, le username que vous mettez là, ce sera exactement le même qu'il faudra mettre dans le Z-Core. Le tout en minuscule dans mon cas. Ok, alors là, il nous demande est-ce qu'on veut switcher de user, c'est-à-dire est-ce qu'on veut se loguer avec le user qu'on vient juste de créer. Bah, on va mettre oui, parce que donc, pour rappel, c'est avec ce user-là qu'on va pouvoir installer notre flux node. Donc là, vous pouvez voir que je suis plus logué en route, je suis logué maintenant avec mon user ISO Cumulus 1. Pour rappel, au risque de me répéter, c'est ce user-là, ce nom-là, qu'il faudra mettre sur le node dans le Z-Core. D'ailleurs, on va le faire dans peu de temps. On va réexécuter la commande pour obtenir notre multi-toolbox. Ici, là, je vais installer maintenant le flux node. Je tape 2. Je tape le password de mon user. Le user que j'ai créé à l'instant. Et là, c'est parti. Il installe tout. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Parce qu'il faut qu'il installe le flux node, il faut qu'il installe la base de données, il y a plein de choses à installer. Donc, ce que je vous propose pendant ce temps-là, c'est de nous rendre directement sur le Z-Core pour créer le nœud. Côté Z-Core. On y va. Alors, je suis sur mon Z-Core. Donc là, j'ai mon premier nœud qui fonctionne bien. Hein. Tout est confirmé, tout c'est parfait. Donc on va en créer un deuxième. Alors, rappelez-vous, comment on fait pour créer un deuxième nœud?
il va falloir qu'on fasse déjà une transaction. Car pour rappel, il faut qu'on fasse un virement exactement du montant du collatéral, c'est-à-dire ici 1000 flux dans le cadre du nœud cumulus, pour que le système repère la transaction, et à partir de là, il va pouvoir indiquer qu'il y a un nœud qui est en cours de préparation. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, pour ce faire, je vais dans Portfolio. À partir de là, je repars de mon wallet principal. Flux, je vais envoyer. Alors, je rentre mon code PIN. Et je vais donc envoyer une transaction vers mon wallet Masternode. Je vais envoyer une transaction qui sera égale à exactement 1000 flux. C'est parti. Très bien, la transaction est envoyée. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça arrive bien sur le wallet Masternode pour que l'on puisse créer notre nœud. Je suis retourné dans l'application Flunode. Alors pour rappel, on va dans Apps, on clique sur Flunode. Ici, il va analyser les nœuds présents et on voit que le nœud Cumulus est apparu en statut offline. Exactement comme l'installation précédente qu'on a fait sur hostname.online. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va le modifier. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, le username qu'on a utilisé dans le cadre de l'installation de notre masternode sur le VPS, il faut le réutiliser ici comme nom du node. Donc moi, c'était isocumulus1. Très bien. Maintenant, il nous demande, alors, quel est l'IP du node? Alors ça, c'est l'IP qui nous a été fourni par Contabo dans notre adresse email. Hop, voilà, ça c'est l'adresse IP de mon VPS. Là, il me donne l'identity key du node, la transaction qu'il a repérée comme étant la transaction qui a permis d'identifier un collatéral de 1000 flux et donc la création d'un nouveau nœud cumulus, l'index sortant et l'adresse. Alors, je vais retourner du coup sur notre script parce qu'il a dû se terminer. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, il nous demande de rentrer l'identity key justement. Ça tombe bien, on vient juste de l'avoir. Donc on va retourner sur l'autre panneau pour reprendre l'identity key. C'est celle-ci. On clique dessus, elle est copiée. On revient sur notre batch et on la colle. Pour rappel, c'est bouton droit. On clique sur OK. Maintenant, quel est le collatéral transaction ID? C'est pareil, même travail. On retourne sur le Zelcore. On clique ici, transaction ID sortante. C'est sauvegardé. Je reviens sur le terminal. Bouton droit. Et tabulation pour passer sur OK. Et j'appuie sur Entrée. Maintenant, là, c'est 0. Bon, je vais quand même aller vous le montrer. Quitte à faire le travail, autant le faire bien. Ici, là, c'est ce chiffre-là. Index sortant, c'est 0. C'est très souvent 0. Moi, j'ai jamais vu quelque chose d'autre que 0, pour être tout à fait honnête. Apparemment, ça peut être 1. Je retourne sur la route et là, je tape 0. Je fais OK. Et c'est parti. Il nous demande maintenant, alors, comme la dernière fois, c'est pareil, le ZLID. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment j'avais fait. Je vais vous le refaire. On passe sur le Zelcore. Ça très bien. Merci. Alors, j'enregistre ici. Hop. Ça, c'est bon. Il est toujours offline. C'est tout à fait normal. Et là, je voudrais récupérer mon ZLID. Je vais dans Apps, ZLID ici. Je clique dessus. Il est copié. Je retourne sur mon terminal et je le colle et j'appuie sur OK.
et l'installation peut se continuer sans problème. Côté Zelcore, on a terminé le travail, on a rentré toutes les informations qu'il fallait. Et côté du terminal, on a rentré toutes les informations nécessaires pour une installation basique. Donc là, on attend que l'installation se passe. Alors ça peut durer un petit peu de temps. Bon, moi, je vous propose de tout retélécharger. De toute façon, je n'ai pas de sauvegarde sur mon disque dur local. Je retélécharge, comme ça j'aurai la dernière version et je l'installe. Je vais rapidement vous montrer sur le Zelcore le nœud. Juste pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on a déjà 6 confirmations. Donc là, du côté du Zelcore, ça commence à confirmer. Donc moi, il faut que je finisse sur mon terminal l'installation du flux node. Et ensuite, logiquement, tout devrait rouler. Alors, exception faite des statistiques. On a vu que c'était un peu border, même la vitesse du SSD, à voir si lorsqu'on va faire le test, la vitesse se sera améliorée. Sinon, j'enverrai un petit mail et puis je vous reprendrai derrière avec la caméra. Alors, donc je retourne sur le route. Et donc là, on a dit qu'on allait télécharger. Bon, là, c'est pareil, hein, ça va prendre du temps. Alors, 99%, ça continue. Hein. Alors, c'est assez long. Hein. Faut bien prévoir 20 minutes. Ok, alors là, on arrive au point dur, c'est-à-dire la synchronisation du nœud avec la blockchain. Alors là, ça peut prendre du temps, hein, il faut compter à peu près 45 minutes. Alors, après 1h15 d'activité de synchronisation, j'ai décidé de le laisser tourner pendant la nuit. Alors, lorsque je suis revenu ce matin sur mon PC, je me suis aperçu que Putty avait été déconnecté. Alors, ça peut arriver, quand il n'y a pas d'activité pendant un certain temps, Putty peut se déconnecter. Alors, c'est pas très grave. Alors, ce qui suffit dans ces cas-là, c'est de relancer Putty, de se reconnecter sur le VPS. Alors, attention, le user, c'est plus le user root, c'est le user qu'on a créé, à savoir, dans mon cas, hein, ISO Cumulus 1. On se connecte avec ce user, mot de passe, et ensuite on peut lancer la multi-toolbox. Dans ces cas-là, on reprend le choix numéro 2, à savoir l'installation du flux node. Alors, par contre, je m'aperçois que le nombre de blocs ne diminue pas. Là, tout de suite, il est même en train d'augmenter. Alors là, c'est typique d'un problème au niveau du SSD, d'un problème de performance. Alors effectivement, on a un VPS qui est mutualisé, donc on sépare nos ressources avec d'autres serveurs. Et si les autres serveurs sollicitent beaucoup le SSD, forcément, il restera moins de puissance pour nous. Donc ce problème-là peut être réglé avec un petit mail qu'on envoie à Contabo pour qu'il puisse nous réserver une puissance suffisante pour qu'on puisse exécuter nos nodes. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé le mail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner la synchronisation. Et du coup, dès que le SSD récupérera de la puissance qu'il pourra allouer à ce processus-là, la synchronisation devrait se terminer. La synchronisation n'avait pas pu se faire dans les temps. J'ai donc envoyé un mail à Contabo. Ils m'ont répondu qu'ils avaient optimisé mon SSD pour améliorer ses performances en lecture et en écriture. À partir de là, j'ai relancé l'installation du flux node à travers le menu option 2. J'ai à nouveau saisi le paramétrage qu'ils m'ont demandé, l'identity key, le ZID, etc. J'ai également retéléchargé l'entièreté de la blockchain, parce que si vous utilisez la blockchain déjà téléchargée au préalable, ça ne fonctionnera pas correctement. Là, il vient d'exécuter les benchmarks viennent de passer, et au final, l'installation est terminée. Ok, donc nous avons une installation qui est complétée, donc c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut installer un nœud Cumulus sur un serveur Contabo. Alors, je vais retourner quand même sur Contabo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez tout à fait passer par un VPS M de chez Contabo. Le tarif est tout à fait accessible, 10,79 € pour un VPS M qui sera sizé pour le nœud Cumulus. Ils sont particulièrement bien placés par rapport aux autres hébergeurs que j'ai pu voir. La seule chose que vous avez à savoir, c'est qu'il va falloir envoyer un mail au support Contabo pour qu'ils optimisent votre SSD afin que l'installation puisse se faire sans problème. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'installation d'un masternode flux n'a plus aucun secret pour vous. Nous avons vu les deux principaux moyens d'installer un masternode. En premier lieu, l'installation via l'excellent site hostname.online qui ne nécessite aucune ligne de code, que du paramétrage, extrêmement simple
rapide et efficace, mais disponible uniquement pour les masternodes Flux et pas pour autre chose. Et nous avons également vu l'installation plus traditionnelle, à savoir sur un VPS, qui nécessite donc un peu plus de technique, mais si le mode opératoire est bien fait, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Si le mode opératoire est un peu plus brouillon, là il y aura quelques difficultés, il faudra donc aller sur le serveur Discord du projet en question pour échanger un petit peu avec les développeurs. Mais tout ça se fait sans problème, et en général les développeurs sont toujours heureux d'accompagner la communauté à créer et installer des nodes. Il restera une troisième façon d'installer un masternode que nous n'avons pas vue. Peut-être que je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, c'est-à-dire installer un ou plusieurs masternodes Flux sur des Raspberry. En effet, il est possible d'installer jusqu'à 8 nodes sur une même adresse IP publique. Autrement dit, il est possible d'installer 8 nodes chez soi. N'oubliez pas que j'ai créé un serveur Discord, il s'appelle CryptoKaiser, alors il est tout récent. Et en fait, il y aura un channel pour chaque vidéo. Donc là, j'ai commencé avec cette première vidéo sur les masternodes Flux. Donc je vais créer un channel pour les masternodes Flux. Et ainsi, la communauté pourra échanger dans ce channel par rapport au sujet des masternodes Flux. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. C'était CryptoKaiser. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes venus également incollables sur les masternodes Flux. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Surtout, important, n'oubliez pas vos likes, vos abonnements et vos commentaires pour le référencement de la chaîne. Allez, bye bye!